Les sentinelles du firmament. Chapitre 2. La sombre menace du guerrier Loras et l'effet céleste du firmament. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de vous raconter une petite histoire, un nouvel extrait audio de l'histoire intitulée Les sentinelles du firmament. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Comme convenu, les professeurs s'étaient arrangés pour prévenir à l'avance sa mère Elisabeth de venir au sein de l'établissement pour échanger avec eux sur l'avenir de Yuri. Bonjour maman, bonsoir maman, s'exclama-t-il avec enthousiasme en entrant dans leur maison. Je suis rentrée. Oh Yuri, c'est toi mon fils. Comment s'est passé les cours aujourd'hui? Eh bien, comment dire? Je n'arrive toujours pas à m'intégrer maman. C'est très difficile pour moi et je ne sais pas si je m'en sortirai. J'ai même très envie de quitter le lycée. Qu'en dis-tu maman? N'est-ce pas une bonne idée? Sa maman l'observa longuement avec attention de son doux regard, puis elle s'exprima à lui en ces termes. Tu es bien sûr de toi, Yuri? Je viens pourtant d'échanger avec le proviseur du lycée par téléphone. Il souhaite nous rencontrer dès demain pour que nous puissions discuter ensemble sur ton avenir. Demain? S'écria-t-il alors étonné. C'est très étrange. Pourquoi veut-il nous rencontrer dès demain alors qu'il vient juste de t'appeler pour nous prévenir? En effet, mon fils, je me suis exactement posé la même question. D'ailleurs, en parlant, je l'ai aussi senti un peu froid dans sa manière de parler. Son expression était, comment dire, tout à fait inhabituelle. Je ne sais quoi penser de tout cela de l'instant, mais j'ai comme un mauvais pressentiment, maman. Peut-être faudrait-il mieux que... N'en dis pas plus, mon fils, répliqua-t-elle avec tendresse, tout en se blottant dans ses bras. Je peux ressentir ton cœur troublé par la situation de cet événement. Je sais donc ce qu'il me reste à faire. Je préviendrai le proviseur du lycée que nous ne viendrons pas. Cela te convient-il, Yuri? À l'instant même où sa maman lui exprima le fond de sa pensée, Yuri laissa échapper un petit soupir de soulagement, comme libéré d'un poids qui commençait tout juste à le tenailler de part en part. Il la fixa d'un tendre et doux regard, puis il lui dit « Oh, tu ferais cela pour moi, maman? Comme je t'en remercie !» « Oui, oui, lui dit-elle, simplement en lui caressant ses cheveux avec l'une de ses mains. « Tu n'as plus à t'inquiéter de quoi que ce soit à présent. Je m'occupe de tout. » Yuri se sentait apaisé après avoir entendu sa réponse. Mais son apaisement ne tarda guère à se confronter à une nouvelle épreuve des plus critiques et inattendues face à ce qui l'attendrait dans l'instant. « Yuri, Yuri !» clama une voix pure venant de son cœur et de son esprit. « Écoute-moi, tu dois fuir avec ta maman le plus vite possible. » Sans se déstabiliser, Yuri parvint à se maîtriser sans sursaut. Il avait dû apprendre à se familiariser avec la voix pure qu'il pouvait entendre de son cœur afin de ne pas inquiéter sa maman ou quiconque le verrait en train d'échanger, tout seul en apparence. « Cette voix, c'est bien vous, n'est-ce pas ?» marmonna-t-il dans son esprit. « Pourquoi me dites-vous de fuir? Que doit-on fuir exactement ?»« Vous êtes en danger, » reprit succinctement la voix pure. « Ces gens ne sont plus ce que tu crois. Leur cœur, souillé par la méchanceté, viennent sous l'ordre d'une reine effroyable nommée Valem. Tes professeurs, tout comme ceux qui t'en voulaient, pour une raison ou pour une autre, par la jalousie et par l'envie, ont tous été séduits par le pouvoir des ténèbres qu'elles représentent. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent pour vous mettre hors d'état de nuire. »« Attendez, s'écria-t-il cette fois-ci à voix haute, sans même qu'ils s'en rendent compte. Vous voulez dire que mes professeurs veulent me détruire? Mais pourquoi enfin? Qui est cette reine Valem au juste? Enfin, je ne comprends plus rien. Expliquez-moi davantage ce qu'il en est. »« C'est encore trop tôt, » s'exclama la voix pure. « Si tu connaissais toute la vérité, tu ne pourrais plus rester ici. Mais, dites-moi au moins pourquoi ils veulent s'en prendre à ma vie. » Yuri semblait complètement désorienté par cette nouvelle inattendue. Ce fut un choc qui le déstabilisa au plus haut point. Sa mère, qui l'avait entendu s'exprimer à haute voix, l'interpella avec une grande douceur et attention.
Mon fils, est-ce que tout va bien? Oui, ne t'en fais pas, maman. Tout va bien. Pourtant, à l'instant, tu semblais ne plus être le même. Tes yeux étaient semblables au cosmos. C'était un peu comme si tu ne faisais qu'un avec le tout, avec l'univers. C'est bel et bien la première fois que je te vois comme tel. Alors, c'est donc cela que tu me parlais depuis que tu étais tout petit. Tu étais en train d'échanger avec la voix pure qui sommeille en toi, n'est-ce pas, Yuri? Oui, maman, dit-il alors en la regardant droit dans les yeux d'un amour débordant de tendresse. Et apparemment, c'est très grave. Nous devons fuir avant que... Oui, oui, l'interrompit affectueusement sa maman. Je t'ai entendu le dire à haute voix. Oh, tu m'as entendu? Pardonne-moi, maman. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je m'étais promis de ne pas te faire peur en te révélant une part de moi que je tentais de garder en secret. Tu n'as pas à me demander pardon, Yuri. Tu es mon fils et j'ai foi en toi. Je crois bien qu'au fond de moi, j'ai toujours su qui tu étais. Tu es venu sur ce monde pour accomplir de grandes choses, Yuri. Et je ne parle pas uniquement de tes dons hors du commun des mortels, mais surtout de ton cœur, de ce cœur si pur qui t'anime et qui fait de toi ce que tu es. Un être pur, magique et merveilleux, rempli de lumière. Et foi en toi, en ce pouvoir qui t'a été octroyé, en ton cœur pur et limpide, et tu verras que tu marcheras constamment avec l'univers. J'aimerais répondre à leur requête, mais le temps ne joue pas en notre faveur. De plus, je ne sais pas où nous pourrons nous enfuir. Cependant, mon fils, ne t'inquiète pas. S'ils viennent pour attenter à ta vie, ils devront me passer sur le corps. Je te protégerai au péril de ma vie s'il le faut. Ils ne toucheront pas un seul de tes cheveux. Je t'en fais le serment, Yuri. Émerveillé par l'assurance, la confiance et l'amour que sa mère lui portait, inlassablement, Yuri ne cessa de la regarder en versant des larmes de joie, de gratitude envers sa maman, qu'il chérissait depuis toujours en son cœur. Maman, tes mots me touchent énormément. Merci du fond du cœur pour l'amour et la confiance que tu me portes et qui est sans limite. Je t'aime, maman. Oui, je t'aime de tout mon cœur et sache que je ferai également tout pour te protéger. Personne ne te fera le moindre mal tant qu'il me restera ne serait-ce qu'un souffle de vie. Moi aussi, je t'en fais la promesse, maman. En s'adressant à elle en ces termes, ses yeux avaient retrouvé une assurance légendaire, digne des héros, qui serait prêt à se sacrifier, à donner sa vie pour protéger l'être qui compte le plus au monde à ses yeux et qui est toujours là pour lui, sa maman. Peut-être s'est-il senti en confiance et en sécurité après avoir entendu sa maman s'exprimer avec autant de foi, d'audace et d'assurance. Sa maman jouait un rôle prépondérant dans sa vie. Elle était pour lui sa fée gardienne, sa familière, duquel découle un lien très puissant qui vient du cœur, de leur amour pur unifié, forgeant en eux une source de force immense qui dépasse l'entendement. Sa mère voyait son âme à travers ses yeux qu'il observa avec une grande détermination. Elle sut instantanément tout ce qu'il serait prêt à faire pour la protéger au même prix que ses propres actions. Son cœur, qui ne pouvait aucunement lui mentir, lui fit sourire avec une profonde paix. Elle était si fière de lui qu'elle ne pouvait contenir ses larmes, faisant mine de ne rien lui répondre. Mais ses propres larmes ne pouvaient le tromper. D'un geste simple, Yuri posa sa douce main vers le visage de sa maman en pleurs, puis essuya ses larmes avec ses doigts délicats, remplis de douceur. Maman, tu pleures? Pourquoi te mettre dans un tel état? Tu le sais bien pourtant, non? Je pleure pour les mêmes raisons que toi, mon fils, s'écria-t-elle avec une voix, avec un grand sourire, tout en essuyant à son tour les larmes de Yuri de ses tendres doigts de fée. Oui, je comprends, répondit juste Yuri qui continua à le regarder avec amour et allégresse. Ta mère est très courageuse, Yuri, tonna subitement la voix pure en son fort intérieur. Face au danger de mort, elle est prête à se sacrifier pour toi, tout comme tu es prête à donner ta vie pour elle s'il le faut. Ce lien d'amour qui vous unit de cœur à cœur est très puissant. Nous doutons fort qu'il puisse parvenir à vous détruire pour l'instant. Nous vous avions demandé de fuir, mais ta mère a su faire le bon choix.
Elle savait que vous n'aurez nulle part où aller et que vous serez une proie plus facile pour eux d'en terminer une bonne fois pour toutes avec vous. Parce que vous avez écouté votre cœur, vous serez prêt pour cet instant. Mais prenez garde, il ne faut pas la sous-estimer. Valem est prête à tout pour avoir la main sur toi, et tant que tu vivras, elle ne s'arrêtera pas. Je ne sais pas qui est cette reine nommée Valem, répondit aussitôt Yuri d'un air convaincant. D'autant plus que je ne sais pas si qu'elle me veut. Mais si elle souhaite s'accaparer nos vies, je ne la laisserai pas faire. Tu as du courage, bien plus qu'il n'en faut, jeune guerrier. Mais tu ne devrais surtout pas la sous-estimer. Tu ne sais pas à quel point elle est dangereuse. Très bien, alors je serai prêt à lui faire face, quel qu'en soit le prix à payer. Tu ne pourras pas y arriver tout seul, crois-nous. Oui, je le sais bien, s'exclama Yuri d'un air noble et solennel en fixant sa maman avec une grande joie. Il y a ma maman, et puis, vous êtes là vous aussi. Vous avez toujours été là dans mon cœur. Je n'ai jamais été seule, et je suis sûre qu'ensemble, nous trouverons une solution. Ces mots d'enfant eurent pour conséquence de laisser un moment sans voix la voix pure. Sans doute avait-il réussi à les toucher. Pour Yuri, cela ne faisait aucun doute. Il ne fait qu'un avec eux et ressent tout ce qu'ils ressentent en eux. Ils ne tarderont pourtant point à reprendre la parole. Ils ne tardèrent pourtant point à reprendre la parole pour s'exprimer à lui d'une vive voix douce et pure. Tu es un garçon étonnant, rempli de ressources, Yuri. Tu possèdes énormément de bravoure et de sagesse et de noblesse en toi. Tout ce qu'il faut et dont tu as besoin pour être un véritable guerrier accompli. Notre reine-mère avait raison. Il se pourrait bien que ce soit bien toi qui fasses renaître l'espoir de nos cœurs brisés en 1000 morceaux. Yuri semblait à nouveau dépassé par tout ce qu'il venait d'entendre. Il y avait tant de choses qu'il ne comprenait pas. Il voulut à tout prix tirer cette histoire au clair, mais son cœur savait que ce moment n'était pas encore arrivé, qu'il devait respecter ces conditions importantes face à tout ce qui allait s'ensuivre dans sa vie future. « Qui est votre reine-mère » l'interrogea-t-il. « Et pourquoi pensez-vous que c'est forcément moi qui suis celui que vous recherchez ? Tout me semble encore si mystérieux et si confus que c'est à peine croyable. Vous ne me répondrez toujours pas, n'est-ce pas ?» Alors, de ces nouvelles interrogations, la voix pure prit la voix d'une jeune enfant vibrante de joie et d'amour et d'harmonie. Pas de précipitation, Yuri, dit-elle avec allégresse. Nous te l'avions dit, non ? Tu le sauras à un moment opportun. Pour l'instant, tu dois. Sans crier gare, elle s'interrompit. Yuri ressentit spontanément un danger approcher. Il commença à avoir mal au cœur et au front pour une raison qu'il ignorait. Aïe, j'ai si mal tout d'un coup, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ces symptômes ne te trompent pas, Yuri, reprit la voix pure. Ils viennent d'arriver chez vous. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider et vous protéger. Mais notre pouvoir dans votre monde est limité. Nous ne pourrons pas vous sauver. Sa maman, qui le voyait souffrir atrocement, pleurait à chaudes larmes en tentant de faire tout ce qu'elle peut pour lui venir en aide. « Mon fils, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Dis-moi ce que je dois faire pour apaiser tes souffrances. »« Rien, maman, » s'exclama-t-il alors en prenant en douceur la main de sa maman. « Tu ne dois pas t'en faire pour moi. Je pense pouvoir supporter cette atroce douleur. Mais l'heure est grave. Ils viennent d'arriver chez nous. Je peux les sentir et les voir d'ici. » « Alors, ça y est, ils sont arrivés, » répondit sa maman d'une voix déterminée. « Très bien, qu'ils viennent, je suis prête, » tonna-t-elle de nouveau en se levant lentement. Un cri effroyable se fit soudainement entendre au sein même de leur demeure. Des êtres apparurent subitement dans un vortex noir, suivis de créatures hybrides aux regards assaillants. « Ainsi donc, ce serait toi, » répondit l'un d'eux qui fut bien plus grand et plus imposant que tous les autres ici présents. « Ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Tu n'es qu'un infirme. Quelle raison y aurait-il à ce que ce soit toi ?» L'être qui s'adressa à lui en ces termes était peu commun dans le monde des humains mortels. Il était très grand et élancé, vêtu d'une armure colossale et noble. Son visage était marqué d'une aura meurtrière qui n'avait rien de vertueux. Ses yeux froids comme la glace étaient comme de l'eau bleue souillée qui se tarissait à vue d'œil. Ses cheveux étaient lents d'une couleur bleu-gris et blanc. Il ressemblait à un guerrier sylphide, inquiétant par son aura malveillante qu'il émanait délibérément de lui.
Alors, jeune humain, poursuit-il avec ironie, j'aimerais entendre ta réponse, à moins que tu aies trop peur pour m'adresser la parole. Avec lui se tenaient effectivement les professeurs et les proviseurs du lycée, mais tous avaient un regard vide. Ils semblaient tous comme manipulés par une force noire occulte. Qui est-ce demanda-t-il à la voix pure. L'Horace, répondit-il. C'est un guerrier sylphine qui fut autrefois des nôtres, mais, hélas, il s'est détourné de notre reine-mère pour prêter allégeance à Valem. Méfie-toi de lui. Il est très puissant, peut-être même aussi puissant que nous. Regarde, il a même avec lui un escadron des Fergols, des créatures que nous appelons Falsiors, qui n'ont aucune conscience de soi, prêts à détruire à tout instant ce qui se trouve devant leur chemin. Ils agissent par instinct et sont connus pour leur attitude sauvage destructeur, mais tous ne sont pas comme eux. Bon nombre de leurs semblables ont réussi à retrouver leur âme perdue. L'Horace doit sans doute avoir peur de toi pour avoir mobilisé tout un escadron des Fergols chez toi. Ils savent qui tu es, tout comme nous savons qui tu es. Peur de lui? Moi, l'Horace, le fier guerrier des Stornag, avoir peur d'un jeune humain infirme et qui plus est pathétique et si faible? Clama-t-il en interceptant leur discussion télépathique. Oh, 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 mes frères, mes sœurs, ne me faites pas rire. J'agis selon les commandements de ma reine Valem. C'est trop tard pour lui, et vous le savez mieux que moi. Ma reine a déjà jeté son dévolu sur son âme. Un soupçon équivaut à plus de précautions. Si c'est bien celui que nous recherchons, son pouvoir lui sera extrait de force de son âme pour être transmise à notre reine. J'osais espérer que ce soit lui, mais à présent j'ai des doutes. Je ne ressens aucune trace de l'énergie Alms en lui. Enfin, quoi qu'il en soit, il devra mourir, qu'il le veuille ou non. Sa maman, qui semblait a priori dépassée par les événements devant de telles créatures, reprit aussitôt courage en s'adressant avec véhémence à l'Horace. « Mourir, mon enfant ?» dit-elle en prenant conscience de la gravité de ses mots. « Jamais, vous m'entendez ? Vous devrez avant tout me passer sur le corps. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez à mon fils, mais je sais une chose. Moi, je suis sa mère et je serai toujours là pour le protéger. Vous ne le ferez pas le moindre mal. » L'Horace la fixa subitement d'un regard noir et abrupt. Il se mit alors à s'esclaffer de rire. « Ha 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 ! Mais sache, ville humaine, que je te réserve la même chose, figure-toi. Votre ignorance est exécrable, à moins que ce soit l'amour pour votre fils qui vous pousse à agir ainsi. Oui, je vois. L'amour. Savez-vous que je l'ai connu, cet amour, il y a de cela plusieurs siècles déjà. J'éprouvais cette envie de protéger, de veiller sur les miens, mes chers frères et sœurs. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir que cet amour a fini par me meurtrir de jour en jour. En réalité, je me mentissais à moi-même. J'ai compris que l'amour n'est rien de plus qu'une chimère farce de la vie, pour s'oublier soi-même au profit des autres. Qu'ai-je à y gagner? Protéger les miens? Protéger les miens? Me rendrait-il si fort? Me rendrait-il plus fort? C'est une perte de temps, d'énergie. L'amour rend faible. Elle a besoin des autres pour exister. Elle attache ceux qu'elle prend pour ses proies afin de la maintenir en vie. Or, imaginez un seul instant qu'aucune créature ne ressente pas même une once d'amour en eux. Ce serait là une ère nouvelle où l'amour se tarira jusqu'à disparaître dans les limbes d'un univers à jamais oublié par les siens. Et c'est là ce que nous recherchons. Splendide, n'est-ce pas? Lorsque ma reine sera la souveraine des univers, plus rien ne lui fera obstacle. Ce soi-disant amour disparaîtra pour qu'un nouveau règne de terreur s'abatte jusque dans les coins des galaxies les plus reculées. Et croyez-moi qu'elle y parviendra. Ce n'est pas pour rien que je me suis mis sous ses ordres. J'ai pressenti qu'elle serait celle qui parviendra à changer tout cela. Elle est capable d'y arriver, d'établir une telle prouesse. Alors, n'essayez même pas de nous stopper. Vous n'y arriverez jamais. L'amour vous détruira à petit feu, et lorsque vous le comprendrez, il sera déjà trop tard. Réfléchis-y donc à 2 fois humaine. Pourquoi t'attacher à ton fils alors que tu peux facilement t'en défaire? Je vais te faire une proposition. Si tu me laisses ton fils, je te laisserai la vie sauve. Tu vois que je peux être gentille. Ce serait là le signe que tu es prête à choisir et à te battre dans notre camp. Oui, tu pourrais devenir des nôtres. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas une merveilleuse idée aguichante? Libère-toi de ce fardeau qui t'emprisonne et notre reine te reconnaîtra comme l'une des nôtres. Sans aucune peur,
Sa mère Élisabeth le fixa à son tour de son regard audacieux et lui dit droit dans les yeux, avec une profonde vérité et force d'âme. Comme je vous plains, vos mots ne font que refléter ce que vous avez voulu vous-même devenir, un être perdu qui n'a plus de cœur, car c'est bien un signe que je pourrais qualifier quiconque se plaire dans l'égoïsme, l'indifférence et la méchanceté avec un tel acharnement qui frise la stupidité. Croire que l'amour est une faiblesse, c'est nier votre propre essence, votre véritable force. À quoi bon chercher le pouvoir et la puissance? Quel intérêt y a-t-il pour vous? Laissez-moi vous dire une bonne chose. L'amour fleurit toujours parce qu'elle est l'essence de toute vie. Tenter de la détruire est impossible, quoi que vous fassiez. Elle est tout simplement. Vous et votre reine n'avez rien compris. Vous êtes seul parce que vous choisissez de refuser de voir l'amour pour ce qu'elle est. Alors que la vie vous tend les bras, vous essayez de la détruire. Dites-moi quel sens y a-t-il à tout cela? Pensez-vous vraiment une seule seconde que j'accepterai votre proposition? Mais vous vous prenez pour qui? Pour un dieu? Je crois que vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire. Je suis sa maman. Oui, vous m'avez bien entendu. Je suis sa maman. Et quelle serait une mère digne de confiance, digne de ce nom, qui vendrait son fils au profit de sa propre liberté? Voyez-vous, la force du véritable amour réside dans le sacrifice et le don de soi. Et je suis prête à donner ma vie pour mon fils s'il le faut. Voilà jusqu'où va le véritable amour. Se sacrifier pour les êtres précieux qu'on aime est admirable. Mais cela vous échappe-t-il peut-être? Gardez votre proposition pour vous. C'est peine perdue. Vous ne toucherez pas un seul cheveu de mon fils. Yuri était impressionné par la volonté inébranlable dont sa maman faisait preuve devant l'imposante présence du sombre guerrier Loras. Son amour pour son fils était si fort qu'elle lui donnait instantanément du courage et de la force, ainsi qu'une détermination infaillible à vouloir le protéger d'une menace qui semblait bien trop grande et inéluctable à surmonter. Ces mots sincères du cœur eurent pour conséquence d'envenimer la colère noire et abrupte de Loras, qui peinait à contenir toute sa rage devant son courage digne d'une véritable mère, emplie d'amour pur et sincère pour son enfant. Il la fixa soudainement en la dévisageant avec mépris et désinvolture, puis s'exclama d'un ton ferme et machiavélique. « Tu choisis donc de mourir pour ton fils? Très bien, je vais exaucer ton souhait sur le champ. Pour m'avoir humilié de la sorte, je m'occuperai personnellement de ton cas. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. »« Non, répondit aussitôt Yuri d'une voix forte et solennelle. Je t'interdis de lui faire le moindre mal. N'avance pas plus, mon fils, je t'en prie. Oh, clama à son tour Loras d'un ton ironique. Tu daignes enfin m'adresser la parole. Mais il est trop tard. Il est bien trop tard. Tu aurais dû agir pendant qu'il était encore temps. Toi et ta chère maman, vous n'auriez jamais dû me provoquer. Votre simple présence me donne la nausée. Vous êtes si faible, humain. D'ailleurs, tu n'as aucun pouvoir. Je commence même à croire que tu n'es pas le prétendu élu que notre reine attendait. En s'exprimant en ces termes, Loras fit quelques pas menaçants vers sa maman, comme pour en découdre une bonne fois pour toutes avec elle. « Enfuis-toi, Yuri !» s'écria sa maman de plus en plus inquiétée par le sort funeste que lui réserve Loras sur son fils. « Vite, je ne veux pas te perdre !»« Oh, que c'est charmant !» riposta d'une voix frénétique Loras. « C'est à tomber par terre, vraiment. La mère comme le fils tiennent tous deux à la vie de l'autre, sans jamais s'inquiéter de leur propre sort. Mais l'un comme l'autre ne savent pas que cela revient au même. Votre amour ne vous sauvera pas de la mort que je vous réserve. Vous n'avez aucun pouvoir. Comment espériez-vous nous vaincre? Par l'amour? Ha 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 ha! Laissez-moi rire. Vous avez tort sur toute la ligne, s'exclama d'une voix forte sa maman. L'amour n'a rien d'une faiblesse. Quoi que vous puissiez penser, vous vous fourvoyez lourdement. Et si vous continuez d'emprunter cette voie ténébreuse, vous tomberez de haut. Cette dernière affirmation de la part de sa maman fut les paroles de trop qui cumula la rage acérante de l'impétueux guerrier Loras. « C'en est trop !» tonna-t-il d'un ton méchant et cruel. « De quel droit oses-tu me parler sur ce ton égal avec moi? J'en ai plus qu'assez entendu. Tu viens de dépasser ma limite, faible humaine. »
Subitement, son teint de visage et de voix changea d'une aigreur épouvantable. Ses yeux obscurs se fixa lentement sur les escadrons des Fergols, à qui il s'adressa d'un langage inconnu et inquiétant. « Et Soatargam Sherka Fargan !» Yuri s'écria simultanément la voix pure contenue au sein de son cœur. Il y a danger. L'Horace vient de donner l'ordre aux Evergold de détruire. Si tu ne fais rien, tu mourras. Fais appel à nous en toi. Nous allons te prêter main forte. Mais Yuri semblait hors de lui. Il était comme figé dans une image de mort qu'il voyait venir et qui le terrifiait. D'un autre côté, cette peur qui le tenait de part en part lui faisait remonter en lui une force divine qui le dépassait tout bonnement de son plein gré. À mesure que cette force prenait place dans tout son être, une prodigieuse énergie pure, d'un bleu céleste immaculé, vint rayonner à la fois dans ses yeux, dans sa poitrine, jusqu'à se répandre dans tout son corps, à l'image d'une colonne de lumière pure et terrée. Il semblait tout à fait transformé en un nouvel être, à tel point que sa maman eut du mal à le reconnaître. Yuri, c'est bien toi, mon fils? Ses yeux bleus célestes, ses yeux bleus célestes transcendant toute obscurité, s'opposa fatalement avec une grande force d'âme aux yeux sombres et acerbes de l'Horace, qui commença à avoir quelques soupçons de ce changement étrange qui l'étonna peu à peu. « Non, dit-il d'un air préoccupant, ce serait de l'énergie Alms. » Yuri était bien plus le même. Il tendit une de ses mains vers l'Horace, puis s'exprima en ces termes en disant « Zei, Luor, Féol, Remkia !» Une orbe céleste sortit instantanément de ses mains, qui expulsa frénétiquement l'Horace à terre, sur le sol de leur maison. Quant aux Evergold qui voulurent le mettre impérativement hors d'état de nuire, ils se virent aussitôt paralysés, pour s'évanouir sans pouvoir tenter quoi que ce soit. Yuri éveilla en lui une grande énergie bleue céleste qui enveloppa tout son corps d'une force de vie insoupçonnée et indéfectible. Néanmoins, il n'était pas pleinement conscient de ce pouvoir qui l'animait présentement. Sans s'en rendre compte, il avait activé en lui le pouvoir des sentinelles qui sommeillaient en lui, mais il n'en avait aucunement le contrôle. C'est dans la panique d'en courir et de voir sa mère mourir des mains du sombre guerrier Loras qu'il éveilla cette source et ce potentiel inné de force magique en lui. Il revient toutefois très vite à lui, étonné, en se demandant ce qu'il venait de faire. Qu'est-ce que je viens de faire au juste? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis il se tourna vers sa maman d'un air soulagé, en venant se blottir sur elle tout en lui disant « Oh, maman, est-ce que tu vas bien? Sais-tu ce qui s'est passé? J'ai comme la vive impression d'avoir fait quelque chose, mais quoi? Je n'arrive pas à m'en souvenir. » Sa maman écarquilla grand ses yeux devant lui, mais lui dit d'un air avenant et abasourdi. « Mon fils, tu ne te souviens de rien? Tu en es sûr? » « Eh bien, répondit juste Yuri d'un air réfléchi et interrogatif, tu viens durant un bref instant de ne faire qu'un avec qui tu es vraiment, d'entrer en résonance avec le pouvoir inné des sentinelles qui sommeillent en toi, tonna soudainement la voix pure qui l'interrompit dans ses propres réflexions. « Comment ?» reprit aussitôt d'une voix interrogative Yuri. « Vous dites que ce qui vient de se passer n'est que le fruit de la révélation de ma nature profonde et que ce pouvoir fait donc bel et bien partie de moi? Mais attendez, pourquoi avez-vous dit que cette force magique vient des sentinelles? Parce que c'est la vérité. Alors, autrement dit, je serai. Regarde bien devant toi. Tu comprendras alors que ton pouvoir est immense et que tu es bien plus que ce que tu penses. » Yuri s'exécuta aussitôt après avoir entendu ces paroles qui attisa davantage toutes ses interrogations. Ce qu'il vit alors dépassa toutes ses espérances. Des êtres hautement magiques, vêtus d'un habit féerique et guerrière, ressemblaient à des fées elfiques sortant d'un monde tout à fait exceptionnel et enchanteresse. Elles étaient toutes là, près de Yuri, d'une allure noble et gracieuse, prêtes à combattre à tout moment selon l'ordre qui leur serait demandé d'exécuter. Elles étaient également toutes semblables à des reines qui manifestaient la magie et la féerie par leur simple présence vertueuse et merveilleuse, surpassant de loin notre imagination. Sans même qu'il puisse s'en empêcher, Yuri
Yuri voulut les honorer de leur présence en leur faisant la révérence. Cette action était plus forte que lui. Pour une raison qu'il ignorait, son corps uni à son âme agissait de lui-même de son plein gré. Les fées leur vouaient tous un amour inconditionnel. Elle l'observait attentivement en douceur, puis en voyant ce qu'il s'apprêtait à faire, elle lui sourit tout en s'exclamant d'une voix noble et paisible. « Ton cœur, tout comme tes actes, nous honore beaucoup. C'est bon donc, ce n'est pas à toi de le faire. C'est à nous de t'honorer de ta présence et de t'en remercier. » Et là, l'une des fées présentes près de lui prit une de ses mains en l'invitant et en l'aidant à se rasseoir sur sa chaise. « Mais qui êtes-vous » finit-il alors par leur demander. « Vous êtes si belles et si gracieuses comme des fées. » À leur tour, elles s'agenouillèrent devant lui en signe de reconnaissance, puis lui dirent tout en lui souriant. « Nous sommes les Aerkiel, les fées célestes du firmament de l'ordre des sentinelles. Nous sommes plus qu'honorés de faire votre connaissance sur ce monde terrestre, Yuri, » s'exclama alors l'une d'entre elles. « Oh » s'écria-t-il alors intrigué. « Vous connaissez mon nom? Mais comment est-ce possible? » « Vous possédez en vous l'énergie divine de notre univers enchanteresse, poursuit l'une d'entre elles. Un grand pouvoir sommeille en vous, bien plus que tous les sentinelles éparpillées dans les galaxies les plus reculées. Vous détenez en vous le fluide vital complet de notre mère créatrice. Elle vous a choisi, vous Yuri, parmi tous nos frères et sœurs sentinelles, pour une raison que l'on ignore. Ces voix pures que vous entendez en vous sont le fruit de sa présence. Elles demeurent en vous parce qu'elles vous trouvent digne d'hériter de l'énergie divine Alms. Quant à votre nom, elle nous fut révélée dès l'instant où vous nous avez appelés. » Yuri semblait de plus en plus dépassé par les événements et par tout ce qu'il venait d'entendre. Il prit le temps de regarder sa maman, qui fut à la fois émerveillée par leur présence et éberluée par la tournure de la situation. Il se tourna alors vers l'une des fées célestes, puis s'exclama à eux d'un air interrogatif. J'ai tant de mal à comprendre ce qui nous arrive à ma mère et à moi. Qui suis-je juste? Auriez-vous l'amabilité de me répondre? Et puis, qu'est-ce que l'énergie divine Alms? J'aimerais comprendre, j'aimerais savoir. Est-ce trop vous demander? Oui, est-ce trop demander? Je vais te le dire, moi, qui tu es, riposta soudainement une voix âcre et forte. Tu es un être humain, destiné à disparaître comme tous les autres de ton espèce. Tu ne vaux rien, pas plus qu'une vulgaire chiffre molle. Tu as été malencontreusement choisi par les deux camps de deux reines adverses qui vont très bientôt se livrer une bataille des plus féroces. Et pour quelle raison t'ont-ils choisi toi? Je l'ignore. Pour tout te dire, je ne vois absolument pas ce que ma reine peut te trouver de si spécial. Tu es un infirme après tout. Comment pourrais-tu contenir en toi toute cette énergie divine? Non, c'est impensable. Et pourtant, je dois l'admettre que je ne peux pas fermer les yeux sur ce que tu viens de faire à l'instant. Je te l'accorde, je vois que tu n'es pas qu'un enfant, qu'un humain sans défense. Tu es bien spécial comme ma reine pouvait s'y attendre. D'ailleurs, je vais te faire une autre confidence. De tous les sentinelles que j'ai pu croiser dans mon existence, tu es bien le seul qui ait pu accomplir l'exploit d'user d'une force magique ancienne comparable à la lorde céleste des firmaments. Qui plus est, tu as mis tous mes escadrons des Fergols hors d'état d'ire en usant du fluide vital de l'énergie Alms. C'est malin. Les voilà tous évanouis à présent. Tu es même capable d'appeler les Aerkiel pour venir à ta rescousse. C'est fort impressionnant. Oui, très bien joué, jeune humain. Cependant, je reste toujours sur ma faim. Est-ce là seulement dont est capable l'élu détenteur sentinelle de l'Alms? Oh 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 oh, si c'est le cas, tu mourras bien plus vite que tu n'oseras le croire. Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis beaucoup plus puissant que toute cette unité de fées Aerkiel réunie. Écoute-moi bien, petit effronté. À moi seul, je vaux tous les sentinelles rassemblés. Tu n'as vraiment aucune chance de m'échapper. Et puis, tout compte fait, il me reste encore ces chers professeurs à mon service. Ha 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 ha. Qu'ils sont pitoyables, aussi pitoyables que toi, de vrais manipulateurs manipulés par leur propre soif de pouvoir et de jalousie. Les voilà maintenant devenus piètres serviteurs qui se croient libérés du joug
du joug entravant de l'amour et de la compassion pour se hisser à un niveau bien plus grand que ce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes, leur haine et leur mépris grandiloquents vis-à-vis de toi. D'ailleurs, j'aimerais bien voir comment tu te débrouillerais face à eux. Vas-tu périr simplement par leur méchanceté bornée envers toi, ou bien chercheras-tu à les aider de ce mal vivifiant qui les ronge de l'intérieur? Oui, c'est une excellente idée. J'aimerais bien voir ce que tu ferais. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas là une idée tentante? Cette voix perfide et cruelle n'était autre que l'Horace qui s'était déjà remis de la magie dont avait preuve inconsciemment Yuri pour protéger sa mère. L'Horace prenait goût à le dévisager tout en le méprisant et en le provoquant avec une profonde rancune. Ha 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 ha! Alors pourquoi fais-tu une telle tête? Où est passé ton entrain de tout à l'heure? Tu as l'air sidéré de me voir encore debout, et ce n'est rien par rapport à tout ce que je vais te faire subir. Ta mort sera lente, agonisante et cruelle. Rien ne te sauvera de moi, tu as ma parole. Sa maman, Elisabeth, était plus que désespérée en le voyant de nouveau debout et en l'écoutant proliférer de telles paroles sur son fils. Elle se mit à nouveau en face de lui, comme un mur qu'elle se devait de franchir pour espérer pouvoir le faire, le moindre mal. Toi, s'écria-t-il en regardant d'un air féroce sa maman, tu ne sais donc toujours pas où est ta place. Combien de fois devrais-je vous le répéter, rétorqua-t-elle à son tour. Ma place se trouve auprès de mon fils. Tant qu'il me restera un souffle de vie, vous ne lui ferez aucun mal. Soit, répondit-il alors, sans aucun état d'âme. Prépare-toi donc à mourir. Maman, clama d'une vive voix Yuri, éloigne-toi de lui, vite, Réméliore. L'effet Archère s'interposa à la seconde près à l'aide de leur magie féerique et sauva in extremis la maman de Yuri des mains acerbes du guerrier L'Horace. Tu sembles faire abstraction de notre présence. C'est offusquant, aussi sombre et machiavélique que tu es présentement devenu L'Horace. Oh oh oh, j'aurais dû m'en douter que vous vous interposerez. Il va falloir que je vous détruise mes propres mains, fils célestes de l'ordre sentinelle. Leur magie de téléportation féole permit à la maman de Yuri d'être saine et sauve. L'une d'entre elles, qui la tint dans ses bras, lui répondit « Est-ce que tout va bien ?»« Oui, oui, répondit-elle en recouvrant peu à peu ses esprits. Merci, merci à vous de m'avoir sauvée. Ce n'est rien, reprit-elle en lui esquissant un léger sourire. Il est de notre devoir de vous protéger. Maintenant, rejoignez votre fils. Il doit être mort d'inquiétude. Vite, nous nous occupons de L'Horace. Très bien. Oui, vous avez raison. Poursuit-elle simplement en courant à vive allure près de son fils en larmes. Maman, maman, c'est bien toi, s'écria Yuri qui l'aperçut dans une des pièces de la maison. Oui, c'est bien moi. Les Archères m'ont sauvée d'une mort certaine. Oh, maman, que je suis si soulagée. J'ai bien cru te perdre, ne plus jamais te revoir. Oh, maman, maman. Tout ne faisait plus qu'un dans l'esprit de Yuri, qui se sentait acculé par ces vives émotions ressenties qui l'envahissaient et par cette situation des plus chaotiques arrivant à l'improviste jusqu'au sein de leur demeure. Sa maman, qui comprenait parfaitement ce qu'il ressentait, la prise dans ses bras d'un amour maternel et chaleureux, puis lui dit en douceur « Je sais, mon enfant. Je sais ce que tu peux ressentir en ce moment. Je ressens d'ailleurs la même chose que toi. Tout ce qui se passe est si étrange que je ne saurais comment réagir de la bonne manière. Écoute-moi, Yuri. Tu as un grand pouvoir, et cet être odieux en veut à ta vie. Je ne permettrai pas qu'il s'en prenne à toi, mon fils. Non, je ne pourrais pas me le permettre. Fuyons pendant qu'il est encore temps. Mais, et qu'adviendra-t-il des Archères si nous partons? Les fils célestes m'ont assuré qu'ils s'occuperont de lui. Je leur fais confiance. Je suis sûre qu'ils parviendront à le vaincre. Mais Yuri ne semblait pas être du même avis. Il savait, au fond de lui, qu'il leur fallait rester pour leur prêter main forte. « Non, maman, je regrette, tonna-t-il d'un air convaincant. Je ne peux pas faire ça. Il se peut très bien qu'elle se sacrifie pour nous sauver, et cela je ne le permettrai pas. En plus, fuir dans de telles conditions ne résoudrait rien. L'Horace finirait toujours par nous retrouver, lui et ses sbires. C'est exact, clama à son tour L'Horace, qui les interpella.
qui intercepta leur discours. Vous n'avez nulle part où fuir. Vous subirez tous le sort funeste qui vous attend. Une mort plus terrible que vos pires cauchemars. Par ces mots lugubres et froids, Laura leva sa main au plafond et fit apparaître un vortex noir d'une autre dimension. « Il est temps de voir ce que tu es capable de faire, Yuri !» s'exclama-t-il. « Zoar Kiamhork, le gouffre aspirant des ténèbres cauchemardesques. » En prononçant ces incantations maléfiques, Yuri fut attiré comme un aimant dans le vortex noir. « Oh, non, non, maman, maman, Yuri, Yuri, non, mon fils !» C'en est fini de toi à présent. Il se tourna ensuite près des professeurs et leur donna l'ordre suivant. Faites-lui souffrir jusqu'à ce que la mort s'en suive. Lorsque vous en aurez fini avec lui, ramenez-moi son corps que je puisse être sûr qu'il soit mort. Bien, s'écrièrent-ils en chœur. C'est enfin notre moment de gloire. Nous pourrons enfin leur faire payer cet affront d'être venus au monde. Nous ne vous décevrons pas. Vous pouvez le garantir. Nous pouvons vous le garantir. Oh, 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 ricana-t-il d'un air dépravé. Mais je l'espère bien, je l'espère bien. Sans plus attendre, les professeurs se dirigea également vers le vortex noir qui se referma aussitôt sans que les arcanes ne puissent éviter qu'une telle catastrophe se produise. « Non !» clama l'une d'entre elles. « Mais qu'as-tu fait, Laurace ? Réponds-nous, où l'as-tu envoyé ?» Dans un espace distorsionné qui lui permettra de vivre ses plus profonds cauchemars, d'affronter ses peurs les plus tenaces, au risque d'y perdre la vie. « Monstre !» clama l'une d'entre elles. « Tu n'es qu'un monstre !» « Et à qui est-ce la faute ?» rétorqua-t-il. « Dois-je vous rappeler, mes chères sœurs, que vous n'êtes pas plus à plaindre que moi ? Croyez-vous vraiment vous battre dans le bon camp ? Croyez-vous vraiment vous battre dans le bon camp ? Cette même reine qui m'a châtié de votre firmament est mon ennemie, mais vous vous fourvoyez à la protéger, tout comme ses fidèles sentinelles. Ne cherche pas à nous tromper, riposta l'une d'entre elles. C'est toi qui as fait ce choix. Tu as préféré donner ton âme à ce monstre que tu considères maintenant comme ta nouvelle reine Valem. Notre reine-mère n'a fait que respecter ton choix. Elle l'a fait parce qu'elle t'aimait malgré tout ce que tu as osé lui faire. Omnibulé par la convoitise et le pouvoir que pourrait te procurer l'énergie divine de l'Alsp, tu t'es allié à l'envahisseur pour que tu puisses un jour espérer pouvoir prendre sa place. Mais c'est mal connaître notre reine-mère. Son dessein est déjà en train de s'accomplir. Ni toi, ni ta reine ne sauront l'arrêter. Oh, vraiment, clama-t-il d'un ton fougueux. J'aimerais bien voir comment vous parviendrez à nous vaincre. Son pouvoir ne cesse d'augmenter. Rien ne saura la stopper dans ses manœuvres les plus noires et mesquins. La maman de Yuri était complètement désemparée. Elle posa ses 2 genoux à terre, puis posa ses 2 mains au sol et pleura à chaudes larmes, s'inquiétant dorénavant du sort et de l'avenir de son enfant Yuri. Non, 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 je ne peux pas le croire. Mon fils, comment as-tu pu me l'enlever? Non, rendez-le-moi, rendez-moi mon fils, Yuri. Ne vous en faites pas, répondit l'une des fées célestes qui fut près d'elle en posant une main sur son épaule. Votre fils est toujours en vie. Ces paroles d'espoir lui redonna immédiatement goût à la vie et se tourna aussitôt vers elle, vers la fée céleste, puis lui dit d'un air rassuré et interrogatif. Vraiment, vous en êtes sûr? Oui, acquiesça-t-elle. S'il vient à mourir, nous disparaîtrons avec lui. Notre apparition dans ce monde n'a été possible que par sa volonté pure à vouloir vous protéger. Votre lien du cœur est fort, si puissant qu'elle lui a permis, pendant un bref instant, de vous défendre tout en faisant appel à nous par l'énergie divine de l'As. C'est dans ces cas d'extrême urgence comme celui-ci qu'il a su puiser dans ses forces profondes qu'il abrite et qui fait de lui un véritable sentinelle du firmament. Rassurez-vous donc, votre fils ne mourra pas pour si peu et nous ferons tout pour le retrouver. Peut-être bien, répliqua-t-elle, mais ici ce n'est pas le cas. Que devrais-je faire? Je me sens si impuissante. Oh non, clama la fée céleste, vous ne l'êtes pas du tout. Vous avez en vous l'arme ultime pour l'aider au mieux de vos capacités. Il s'agit de votre cœur. Ayez confiance en lui. Si votre amour est assez fort pour votre fils, vous vous retrouverez instantanément. Aucun mal ne lui sera fait parce que votre amour est grand. Et l'amour, voyez-vous, l'amour pur et sincère, tel que vous l'avez,
En vous, pour votre Fils, demeure la plus grande de toutes les magies, demeure la plus grande de toutes les magies réunies. Nous avons confiance en vous. Vos cœurs sont connectés depuis toute éternité par l'amour. Rien ne peut vous séparer, tout comme il en est aussi de nous. Tout comme il en est aussi de nous. Rien ne peut nous séparer de vous qui êtes les âmes protégées de notre Reine Mère. Nous serions prêts à donner notre vie pour vous, tout comme nous savons que vous en feriez de même pour nous. Notre cœur, tout comme votre corps, agirait de lui-même. Oui, il ne pourrait faire autrement. L'amour, tel que nous la concevons, est ainsi. C'est pour nous la preuve que l'on aime réellement, au risque de se sacrifier, de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Nous savons que vous avez cette essence d'amour en vous, celle qui demeure la plus pure aux yeux des fées célestes guerrières comme nous, qui aimons et qui prônons beaucoup le code d'honneur, de loyauté, d'honnêteté et de don de soi. Ainsi, nous mettrons nos vies en jeu pour la garantir de votre survie, parce que nous vous reconnaissons comme l'une des nôtres. La maman de Yorin fut complètement touchée en plein cœur par les mots qu'elle venait juste de prononcer. Elle la regarda d'un air apaisé et contrit, mais elle fut bien incapable de dire le moindre mot. Des larmes continuèrent de couler sur son doux visage. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les larmes de son corps qu'elle lui répondit juste « Mais, merci infiniment. » La fée céleste lui sourit alors harmonieusement, puis la releva délicatement en l'aidant à se ressaisir en douceur. « Ce n'est rien. Surtout, restez à l'abri. Mes sœurs et moi, nous nous chargerons personnellement de l'Horace. »« Ha 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 ! Encore cette vieille rengaine !» clama l'Horace en ricanant. « Comment feriez-vous donc pour vous débarrasser de moi, en vous imitant à plusieurs ? Laissez-moi rire. Je vous le répète, vous n'êtes pas de taille contre moi. Abandonnez le combat, ou vous risqueriez vraiment de perdre la vie. »« Tu ne changeras donc jamais, l'Horace, » riposta l'une d'entre elles. « Mais sache que tes paroles ne nous font aucunement peur. Nous t'arrêterons, que tu le veuilles ou non, même si cela nous coûte la vie. » Sans attendre, les fées célestes déployaient une énergie de fille faramineuse qui semblait contenir en elle un ciel bleu argenté, tout droit sorti d'un monde féerique et enchanteresse. La maman de Yorin n'en croyait pas ses yeux. Elle vit cette scène incroyable se produire et pensa de tout son cœur à son fils Yorin en se rappelant les mots que la fée céleste lui avait confiés. Les yeux des fées célestes resplendissaient de mille et une lumières comparables au même phénomène produit avec Yorin. Leur énergie de vie rayonnait tout un monde enchanté qui déplut fortement l'Horace, pris d'une colère à en couper le souffle. « J'aimerais savoir, pourquoi vous forciez-vous à me montrer ces paysages ? Cela ne te rappelle rien, l'Horace ? Nous avons rassemblé une quantité suffisante de l'énergie Alms afin de mettre fin à ton règne de tyran. Ces paysages que tu vois ne sont que le reflet du monde de notre reine-mère que tu as renié. Justement, répliqua-t-il alors d'un ton vindicatif. Pourquoi me le montrer ? Vous savez bien que j'ai horreur de ce monde, tout comme de votre reine entêtée jusqu'à la moelle dans une paix et un amour fugace qui frise la stupidité. Si tu arrives encore à avoir ces informations, tonna l'une d'entre elles, c'est que tu les as encore en toi. Elles se sont manifestées à toi parce que tu n'y as pas encore renoncé. Fatalement, ton désir ténébreux de conquérir cet univers t'amène à voir sa réalité lumière et à t'y confronter. Cette dualité que tu ressens en toi, en te remémorant ces souvenirs, te fera souffrir tant que tu n'auras pas renoncé à ton désir de vengeance, d'autosatisfaction, de pouvoir et de destruction. Ces paroles de la part des fées Arkiel finirent de le mettre hors de contrôle. C'est d'un air abrupt qu'il s'exclama tout en les dévisageant avec une amère cruauté. « Oh, voyez-vous ça ? Vous voilà maintenant en train de me faire la morale. C'est agaçant. Ce jeu de force avec vous ne m'amuse guère, car je connais déjà l'issue du duel. Vous pouvez rassembler autant d'énergie Alms que vous voudrez. Vous ne pourriez pas me vaincre. Nous ne sommes pas aussi sûrs que toi. » Aussi, reprit-il d'un ton désinvolte, je le sais. Sans cri égard, l'Horace déploya à son tour une énergie considérable d'énergie sombre qui fit ressurgir d'immondes créatures hideuses. Ils surgirent tous de nulle part, à travers le déploiement d'énergie ténébreux sortant de l'Horace. Ces êtres aux yeux globuleux étaient repoussants par leur esprit
par leur aspect monstrueux qui faisait presque la hauteur de la maison. Seuls 4 d'entre eux sortirent de cette énergie sombre produite par l'Horace, qui avait l'air de s'en réjouir. Les fées célestes, qui furent bien plus nombreux qu'eux, n'en revenaient tout de même pas. Ils perçurent derrière cet acte une volonté à vouloir les provoquer et à les ridiculiser. Pourquoi agir de la sorte, clama l'une des fées célestes. Nous pensions que tu en voulais en finir avec nous. Oh, mais c'est toujours le cas. Simplement, je ne voulais pas me salir les mains contre vous. Bien que vous restiez mes sœurs, vous m'êtes devenues trop insupportables. Ces 4 Ophargones seront largement assez forts pour vous vaincre, même si vous vous mettez à plusieurs, croyez-moi. Contrairement à l'énergie de l'âme, notre énergie sombre, Urs, est illimitée. Nous puisons notre force directement de notre reine Valem, qui est immortelle et bien plus supérieure à la vôtre. Cela me permettra également dans l'immédiat d'observer attentivement comment se débrouille ce faible humain empoté. Oui, il me tarde d'en voir le dénouement final. Comment poursuit l'une d'entre elles. Alors tu crois pouvoir te débarrasser de nous si facilement? Très bien, nous te montrerons à quel point tu as tort. C'est bel et bien ce que j'espérais, rétorqua-t-il d'un ton insolent et dédaigneux. Et maintenant, à vous de jouer, mes chers Ophargones. Je vous ordonne de tous les détruire. Faites qu'aucune d'entre elles ne reste en vie. Vous m'avez bien compris? Oui, maître, tonnèrent-ils en chœur. Vos désirs sont des ordres. Quelle triste créature, obligée d'assouvir le désir de son assaillant. Tu n'as pas honte, l'Horace? Honte, dit-il avec couardise. Et qu'aurais-je envie de votre amour aberrant, de votre amour aberrant et factice, qui n'a de but qu'embraser l'absurdité et le non-sens du pouvoir. Vous n'êtes pas mieux que moi, alors cessez de me faire la morale. Tu ne veux toujours rien entendre, l'Horace, tu l'auras donc voulu. Préparons-nous, mes sœurs, à livrer cette bataille qui n'en aura que plus duré. Je vous attends, mes chères sœurs, votre vie s'achèvera ici. Une grande tension se fit sentir dans l'air spacieux de la maison, qui fut déjà presque toute abîmée. Tandis qu'une bataille allait être sur le point de faire rage au sein de leur demeure, la maman de Yuri ne pouvait cesser de penser à son fils, qui s'est trouvé piégé dans une dimension distorsionnée à cette réalité. Son cœur battait vite et il essayait de prendre à chaque instant son souffle et son calme, dans le but de lui transmettre un peu de force et d'amour à travers son cœur de maman. « Mon fils, s'écria-t-elle en son fort intérieur. Sache qu'où que tu sois, je serai là avec toi. Et courage, mon fils, comme j'ai confiance en toi, comme j'ai foi en toi. Je sais que tu reviendras et je serai là pour t'accueillir. Alors, je t'en prie, Yuri, ne meurs pas. Reste en vie, mon fils. Reste en vie. Voilà. Alors j'espère que cette petite partie de l'histoire des Sentinelles du Firmament vous a beaucoup plu. Ça m'a fait plaisir de vous le partager et je vais continuer pour vous transmettre la suite également. Et aussi, je vous remercie du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension qui me touche beaucoup et qui me donne aussi la force de continuer, d'avancer et de pouvoir vous partager aussi des histoires qui me tiennent à cœur. Voilà. Alors, je vous transmets tout plein d'amour dans le cœur, de joie et de joie. Et je vous remercie encore de tout cœur pour toute votre attention, votre gentillesse et votre compréhension. Merci beaucoup. Et alors oui, j'ai oublié, je dois aussi remercier l'artiste Monsieur Rosen pour cette chanson qui est très belle, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ballade, alors que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Ballad of the Windfish. Voilà. Bon, voilà. Ou Ballad of Hyrule aussi. Bon, si. Voilà. Bon, voilà. Je vous remercie de tout cœur et je vous remercie infiniment pour tout. Allez, à très bientôt et au revoir. Oui.